Bonjour, c'est samedi 25 mai 2024. J'honore et j'apprécie chaque ministre qu'un type qui met le messager dans leur chair à chaque service. Ces pasteurs qui appuient sur lecture nourrissent les meilleures brebis avec la nourriture la plus qualitative que leurs brebis puissent manger, la voix de Dieu sur les bandes. Comme mentionné dans les rêves sur bande, un rêve concernant le mariage au tabernacle, au Branham Tabernacle, où l'époux était parfait. Mais la mariée n'était pas encore parfaite. Cela a quelque peu bouleversé la femme d'un prédicateur, parce que frère Neville servait un dîner dans l'église, mais elle a dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle avait jamais vue. La femme du prédicateur avait tellement faim, mais elle pensait peut-être que dans ce rêve, frère Neville ne devait pas le servir. Elle et son mari étaient tellement dérangés qu'ils ont décidé de partir. Ils ont refusé la nourriture spirituelle, les bandes, et l'invitation au souper des noces et sont allés manger une nourriture faite par l'homme ailleurs. Frère Branham avait mentionné à frère Biller. Il avait également l'un des 6 rêves. Frère Biller essayait de rassembler du bétail car il craignait qu'il ne soit dispersé. Frère Branham a dit, frère Biller, n'avez-vous pas remarqué que ce vache était immergée jusqu'au ventre dans la nourriture et bien nourrie là où elle se trouvait? Dans un autre rêve, il y avait quelque chose d'écrit sur les rochers. Et frère Branham révélait cela aux gens. Et dans un autre rêve encore, frère Branham leur disait à tous, restez ici et regardez cela jusqu'à mon retour. Frère Branham a dit, mais très peu sont restés et ont regardé ce que je leur avais dit. Malheureusement, la plupart des frères ne sont pas restés là où le prophète leur avait dit de rester, dans la parole. Ces rêves ont évidemment déçu le prophète, sachant que ses amis n'obéiraient pas à ses instructions. Mais aujourd'hui, nous sommes de vrais croyants bibliques. Nous croyons toutes les bandes et tout ce qui est sur les bandes. Comme ainsi dit le Seigneur, nous ne doutons pas d'un seul mot. Nous ne fouillons pas. Nous sommes unis autour du monde et nous croyons ce que tous les prophètes ont dit. Voici maintenant un véritable ministre quintuple, frère Joseph Branham, qui fait de son mieux pour nous encourager, vous et moi, à monter sur le bon navire. Chers passagers pour Ninive, Père, en quelque lieu soit ton cadavre, là s'assemblent tes aigles. Tu nous nourris de ta manne divine. Donne à nos âmes ce dont nous avons besoin. Nous avons vraiment besoin. Nous avons soif de toi, Père. Nous sommes entre tes mains. Nous reposons dans ta présence. Nous mûrissons en écoutant ta voix. L'épouse doit se décider et faire face à la chose. Ou bien c'est juste, ou bien c'est faux. Est-ce que la chose la plus importante que ton épouse doit faire, c'est d'écouter ta voix confirmée ou non? Si c'est juste, alors faisons cela. Question d'attendre plus longtemps. Trouvons maintenant ce qui est la vérité et ce qui est juste et qu'on s'en tienne à ça. Nous savons que c'est la vérité. Nous savons que c'est la voie pourvue par toi pour aujourd'hui. Je dois m'écrier. Le lion a rugi. Qui ne serait effrayé? Dieu a parlé. Qui ne prophétiserait? Nous le voyons dans la parole. Tu l'as promis. Qui peut se taire et rester tranquille? Nous ne voulons pas l'opinion populaire. Nous voulons la vérité. Et nous ne voulons pas accepter autre chose que ce que Dieu a dit qui est la vérité. Le temps est venu de décider sur quel bateau vous êtes. Vous nourrissez-vous de la parole prononcée directement par le Fils de l'homme ou de quelque chose d'autre? Est-ce que quelqu'un vous dit que vous devez écouter d'autres voix pour être son épouse?
que de passer des bandes dans vos maisons ou dans vos églises n'est pas la chose la plus importante que l'épouse puisse faire. Quelle voix écoutez-vous? Qu'est-ce que cette voix vous dit? Sur quelle voix faites-vous reposer votre destination éternelle et celle de votre famille? Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. N'écoutez aucune voix qui ne donne pas la première place à cette voix. Le corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Devant vous, ils peuvent prêcher, enseigner ou faire tout ce que Dieu les a appelés à faire. Mais ils ne sont pas la voix la plus importante que vous devez écouter. S'ils croyaient cela, alors ils passeraient cette voix quand vous êtes rassemblés. Et vous direz, cette voix sur les bandes est la voix la plus importante à écouter. Celle-là, et celle-là seulement. Et ainsi dit le Seigneur. De quelle voix êtes-vous amoureux? Pourquoi a-t-il fait en sorte que sa voix soit enregistrée et emmagasinée? Quelle voix Dieu a-t-il choisi pour prononcer sa parole pour notre jour? Par le prophète auquel il avait pourvu. Celui qu'il avait établi pour aller là-bas porter ce message. Bon, on pourrait penser qu'il aurait pu envoyer un autre prophète. Mais c'est Jonas qui l'avait établi pour ça. Et même Élie n'aurait pas fait l'affaire. Jérémie n'aurait pas fait l'affaire. Moïse n'aurait pas fait l'affaire. C'est Jonas qui devait aller à Ninive. Un point, c'est tout. Il l'a commissionné et lui a dit d'y aller. Et quand il dit, va là-bas, Jonas va à Ninive. Personne d'autre que Jonas ne peut y aller. Dieu nous a prédestinés à cette vie. Cette voix prononce les paroles de la vie éternelle pour nous. Pour nous, ceci est la voie pourvue par Dieu. C'est notre bateau. Si vous êtes sur un bateau qui se rend à Tarsis, descendez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes demandé ou que vous avez quelques questions que ce soit dans votre cœur, vers où aller ou que faire, venez vous joindre à nous. Embarquez avec nous sur le bateau. Nous allons à Ninive pour crier. Nous laissons ce bateau pour Tarsis y aller s'ils le veulent. Nous avons un devoir envers Dieu, un message dont nous sommes responsables. Je ne dis pas que si vous fréquentez une église qui ne passe pas les bandes, qu'il s'agit d'un bateau pour Tarsis, mais si qui que ce soit ne présente pas la voix de Dieu sur les bandes comme étant la voix la plus importante que vous devez écouter, vous ferez mieux de vérifier qui se trouve à la barre de votre navire et où se rend votre navire. Je vous invite à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que le capitaine de notre navire parlera et nous apportera le message. Un homme qui fuit la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 1965. Commençons ce réveil comme il faut. C'est ça. Est-ce que vous attendez? Nous croyons que la venue du Seigneur est proche et qu'il aura une épouse et qu'elle sera prête. Nous ne voulons pas de bateau pour Tarsis. Nous allons à Ninive. Nous allons dans la gloire. Amen. C'est vrai. Nous allons là où Dieu va bénir. Et c'est ce que nous voulons faire. Frère Joseph Branham. Écriture à lire. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Malachie, chapitre 4. Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Luc, chapitre 17, verset 30. Ceci conclut la lettre Les aigles se rassemblent. Allez sur nos sites web et les langues pour
le sermon de ce dimanche au Branham Tabernacle. www.branhamtabernacle.org www.svfellowship.info